La capsule du jour est consacrée à la maison 8 vide. J'ai fait un premier épisode consacré à la maison 8 sous l'angle de l'héritage transgénérationnel. Comme je l'explicitais dans mon premier épisode, évidemment, toutes les maisons dominent tout un tas de domaines. Il n'y a pas un domaine par maison. Néanmoins, pour le premier épisode sur la maison 8, j'ai décidé vraiment d'axer mes propos et ma transmission d'informations sur l'héritage transgé. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de la maison 8 vide. Qu'est-ce que ça signifie en termes de transmission de nos aïeux? Est-ce que ça veut dire qu'on nous transmet rien? Est-ce que ça veut dire qu'il va rien se passer ici? Évidemment, la réponse est non. Néanmoins, voilà. Pour les personnes qui auront écouté mon épisode, qui vont les zioter leur carte du ciel et se dire, oui, d'accord, mais alors moi, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, bougez pas, je vous apporte les réponses tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que une maison vide en général? Une maison vide ne signifie pas que ces thématiques sont absentes de la vie de l'individu. Vous imaginez, pour la maison 8, c'est notre inconscient, c'est la sexualité, c'est les tabous, c'est la psychologie jungienne, c'est vraiment la psychologie des profondeurs, etc. Donc ça voudrait dire que toutes les personnes qui ont une maison 8 vide sont complètement neuneux. C'est pas possible, ça n'existe pas, la maison vide qui signifie que cela laisse un trou béant dans la vie du porteur de ce thème-là, évidemment. Donc cela signifiera certainement que la vie pourra s'y dérouler sans crise majeure. Mais tout ceci est à nuancer, vous allez le voir, j'y reviens un peu plus tard. Donc lorsque la maison est vide, les maîtres de la maison occupent une place de fait beaucoup plus importante. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont ces derniers qu'il va nous falloir aller explorer pour comprendre où va se situer la transformation, où va se situer le challenge quelque part qui nous est proposé par la maison 8. Mais comment dirais-je? Le challenge sera probablement beaucoup plus subtil, ou en tout cas, je donnerai des exemples bien concrets un peu plus tard. Comment dirais-je? Les transformations se passeront, se profileront dans d'autres maisons, mais finalement, par ricochet, ce sont bien celles de la maison 8 qui se seront matérialisées. J'espère que c'est clair. Donc, allez regarder où se trouvent les maîtres. Qui sont les maîtres de la maison 8? Eh bien, ce sont Mars et Pluton. Et puis, le maître, ou les maîtres d'ailleurs, selon l'astrologie que l'on pratique, du signe. Quelques exemples: pour les poissons, Alésioté, Neptune et Jupiter. Pour Gémeaux et la Vierge, eh bien, on va aller regarder Mercure. Le Sagittaire, Jupiter. On va aller regarder que font les maîtres, dans quelle maison, dans quel signe, quels sont les aspects qu'ils forment avec le reste de la population du thème. C'est comme ça qu'on pourra aller saisir quelque part, de manière absolument indirecte, mais pas moins précise, les challenges de la maison 8. Et ça, en réalité, ça vaut pour toutes les maisons vides dans votre thème. Néanmoins, je reviens à la maison 8. Donc, la maison 8 vide. Cela pourra signifier qu'une personne ne traverse pas de crise majeure liée aux ressources, aux secrets de famille, à la transformation profonde de son être. Il y a aussi des possibilités, ou en tout cas la possibilité que les transformations soient plus fluides ou un peu plus discrètes. C'est pas le prototype de la personne qui se retrouve tellement transformée que celles et ceux qui l'ont connue avant ne la reconnaissent plus, quoi. Donc évidemment, comme expliqué un peu plus haut, les aspects que forment les maîtres des maisons peuvent activer les thématiques de transformation, de perte, de renaissance de manière indirecte. Par exemple, quel exemple je pourrais donner? Si Mars ou Pluton fait un aspect tendu dans le thème avec d'autres planètes, ça pourra réactiver à travers ces dynamiques-là les thèmes de la maison 8. Voyez? En réalité, une maison vide, elle n'est pas inerte, elle n'est pas sans vie. Lorsqu'un transit aussi important passe dans cette maison, par exemple Saturne, Pluton, ou alors, moi tous les ans je fais ma propre révolution solaire. Si au niveau de votre révolution solaire, la maison 8 est très activée, ah bah oui, cette année, il va se passer des choses pour vous, des choses très intenses. C'est pour ça qu'au début de la capsule, je vous disais, c'est pas parce que c'est vide qu'il s'y passe rien que ce sera forcément plus fluide. Il y a des chances que ce le soit tout de même plus que pour quelqu'un qui aurait une maison 8 très remplie. Mais selon, par exemple, votre évolution solaire, les transits aussi
qu'est-ce qui se passe au-dessus de votre tête, ça pourra activer à certains instants de votre existence un peu plus fortement la maison 8. Alors, par rapport au transgénérationnel, ça ne signifie pas forcément que chez vos ancêtres, il s'est rien passé, quoi. Alors, vraiment pas. Parfois, ça voudra dire aussi, franchement, parfois, il faut se féliciter. Ça voudra dire aussi que peut-être qu'au niveau de vos aïeux, le taf a été fait, quoi. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez un ascendant Scorpion, vous avez la maison 8 en Cancer. Elle est vide, mais dedans, il y a la part de fortune. Je vous expliquerai dans un autre épisode ce qu'est la part de fortune. Donc, une part de fortune en Cancer en 8, waouh! Alors là, l'héritage, il est à tous les niveaux. Il est extrêmement puissant, positif. Là, il y a quelque chose qui a été transmis par vos parents, grands-parents, etc., de l'ordre du là, on vient de loin, les gars, mais on a fait le taf. Donc voilà, c'est vraiment pas forcément négatif, voire bien au contraire. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne manquez pas d'un domaine important dans votre existence parce qu'une maison est vide. Et donc là, présentement, particulièrement la maison 8. J'ai récemment eu un client, donc maison 8 vide, mais qui a vécu une transformation de son identité profonde, hein, mais vraiment, là, on parle vraiment d'identité même sexuelle, etc., très intense ces dernières années. Et il s'avère que sa maison 8 est occupée par le Capricorne, et donc forcément avec un transit de Pluton dans sa maison 8, hein, eh bien, même si cette dernière est vide, ça a causé quelques transformations majeures. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple. Il pourra y avoir des transformations importantes dans votre existence au travers de la maison 8 grâce au transit astrologique, mais également avec la révolution solaire, etc., etc. D'ailleurs, si vous souhaitez effectuer une révolution solaire, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site astréjoyaux.com. C'est quelque chose que j'adore faire et c'est quelque chose que j'adorerais faire pour vous. Voilà, la capsule du jour est terminée, moins de 10 minutes. Perfecto. C'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode.